J'ai jamais trouvé un pays aussi beau où les gens ils sont pleins de cœur, qu'il n'y a pas de racisme. Ici au Venezuela, il n'y a pas de racisme. Un gros et un gros, un noir et un noir, il y a tout le monde qui se mélange. Moi je me sens vénèze français, mais plus vénèze que français. Une maison avec une vue mer. Une vue mer, c'est accessible, il y a des appartements, vous n'allez pas trouver ça ni en France, ni en Espagne, ni au Portugal, qui sortent un budget entre 15 000 et 25 000 $ vue sur mer. Il y a un climat exceptionnel toute l'année, il n'y a pas de moustiques, il n'y a pas d'insectes, c'est pas le Mexique, c'est cool. Pour bien vivre, une idée de budget un peu... À la retraite. Ouais. C'est à la retraite pour 2 personnes. À peu près un budget de, comment on dit, de 1000 $. Jacob, bonjour. Bonjour, monsieur César. On est ici dans ta posada? Oui, bien sûr, à l'hôtel Descanso Tropical. Ça fait déjà 20 ans qu'on est sur l'île de Margarita. Bienvenue à tout le monde. Comment t'es arrivé ici? On est arrivé ici avec mon papa il y a une vingtaine d'années en vacances. On est tombé amoureux de l'île de Margarita. On a tout laissé de la France pour venir ici sur l'île, on s'est installé. On a fait la construction d'un petit hôtel familial à l'île de Margarita. Et t'es situé où alors? On est dans un petit village de pêcheurs qui s'appelle Juan Grego, qui a le meilleur coucher de soleil à 5 h de l'après-midi. On est un petit hôtel familial à un bon petit prix, accessible pour une clientèle vénézuélienne, locale, étrangère aussi. Donc, bienvenue. Et comment on fait pour te retrouver? T'es présent sur les... On est présent en français sur quelques sites web. On vous passera le lien. Du coup, tu as une expérience dans la restauration, tu m'avais dit? On est d'une famille de restauration sur la France, dans le Bordelais. On est venu sur l'île, avait faire un projet dans la restauration. On a vu qu'il y avait beaucoup de compétences parce que sur l'île, à Margarita, il y a beaucoup de familles italiennes, beaucoup de familles espagnoles, beaucoup de familles portugaises. Donc on s'est mis une vingtaine d'années avec mon papa, on s'est mis dans ce projet de faire cet hôtel. On a réussi. On a connu l'époque belle du Vénézuélien où c'était plein tous les jours, du lundi au lundi. Bon, ben, maintenant, après le Covid, on espère que tout revienne à flot. Et l'île est en train de se récupérer pendant déjà 2 ans, donc on fait pour le mieux. Ça fait plaisir que César est venu sur l'île aussi pour donner un bon goût d'animation aux gens et ça va faire du bien à la localité. Tu peux expliquer ce qui s'est passé? C'était à cause de la pandémie qu'il y a eu une baisse du tourisme? Exactement, pour ne pas faire de politique, parce que j'aime pas faire de politique. Il y a eu une grosse baisse avec la pandémie. Il y a beaucoup de gens qui ont eu peur, qui ont eu la crise, qui sont partis du pays, de leur pays. Mais ils ont vu que de partir à l'étranger, ce n'était pas la solution. Beaucoup de gens qui sont revenus, qui croyaient à leur pays. Moi, je me sens vénèze français, mais plus vénèze que français. Et qu'on s'accroche. Et qu'il y a César qui est en train de faire 2 mois de vacances. Vous allez voir qu'on est un beau pays au Venezuela, qui a du potentiel, qui a des gens, ils sont magnifiques. Point de vue tourisme, les gens, les paysages, la tranquillité, tout ça, ben, vous allez le voir dans le reportage. Qu'est-ce qui fait que tu as voulu rester ici? Avec mon papa, qu'on a fait 3 fois le tour du monde, j'ai jamais trouvé un pays aussi beau où les gens ils sont pleins de cœur, qu'il n'y a pas de racisme. Ici au Venezuela, il n'y a pas de racisme. Un gros et un gros, un noir et un noir, il y a tout le monde qui se mélange, il y a tout le monde qui est pote. Et de voilà, j'ai jamais vu ça, qu'il y a une ambiance cool. Et du coup, on est tombé amoureux, on est resté. Ok. Et point de vue sécurité pour les touristes, qu'est-ce que... Point de vue sécurité pour le tourisme, sur l'île de Margarita, vous êtes tranquille à 100%. Il y a une bonne sécurité. Je travaille moi avec les portes ouvertes quasiment 24 h sur 24. Donc c'est tranquille. Comme on dit en français, sur l'île, vraiment on est sécurité. Après, sur le continent, sur le territoire, c'est autre chose. Mais pareil, vous pouvez passer de bonnes vacances, de vous organiser toujours. Exactement, mais vous avez trouvé un peuple vénézuélien qui est vraiment tranquille, qui veut le mieux pour tout le monde. Et un conseil pour voyager en sécurité, est-ce que tu aurais un conseil à nous donner? Un conseil pour voyager en sécurité,
de trouver des points de chute. Comme moi, hôtelier, je te félicite dans le reportage que tu fais parce qu'il manque beaucoup d'informations. Et bon, j'espère que peu à peu, comme ça, si on fait un travail comme ça, tout le monde met un peu de soi, que les gens ils se sentent en sécurité, ils peuvent planifier des vacances, l'île de Margarita, Canaima, Mérida, et puis voilà. Ah, donc prévoir quand même à l'avance des points de chute. Des points de chute, de regarder bien sur Internet. Il y a tellement de choses à faire au Venezuela. Il y a des climats différents. Mérida, c'est les montagnes, c'est la neige. À Chichirivici, c'est les plages paradis. On a Los Roques, on a l'île de Margarita, on a Canaima. Il y a tellement de choses à faire que vraiment, on devrait être le numéro 1 de Latine-Amérique pour le tourisme. Ok. Et qu'est-ce que tu penses des gens qui disent que le Venezuela c'est dangereux, qu'il ne faut pas y aller? Je suis là, 20 ans, il y a ma petite femme, j'ai 3 enfants, on vit tranquille. Et donc c'est complètement faux de nous faire une mauvaise publicité au Venezuela. Je suis là et je resterai là et c'est ma vie. Et je terminerai ma vie au Venezuela à Juan Grégoire, l'île de Margarita. Ok. Et est-ce que tu as une histoire à nous raconter, un peu insolite, je sais pas, de ton... Une histoire d'ici Une histoire d'ici et que c'est pareil, bon, une histoire, comme disait ma femme il y a 5 minutes, on est arrivé avec mon papa, on ne savait pas parler un mot d'espagnol, on ne savait pas écrire l'espagnol, on était à l'ouest complet, et les mêmes gens comme dans leur sympathie et tout ça, je me montais dans les bus, et à droite, à gauche, et on écoutait les mots, en moins de 3-4 mois, j'ai appris à parler l'espagnol couramment, et voilà, ouais. Et après, avec les gens ici, c'est facile d'échanger. Ils sont patients. Ils sont patients, la localité sont très sympas. Il y a une culture de cuisine qui est super bien au Venezuela et qui est complètement différente. Ça va vous plaire dans la gamme du poisson, dans la gamme des, comment on appelle ça, dans les guissos de viande. Bon, il y a plein de choses à connaître. Ok, super. Alors Jacob, alors on continue. Deux petites questions. Qu'est-ce qu'on peut faire ici depuis ta posada, depuis ton hôtel? Sur l'île, depuis l'hôtel, vous prenez votre semaine de vacances. Donc on a les plages magnifiques, paradis. Ici on est sur la côte, on a la plage Caraïbes, on continue sur la plage de Saragossa, on va sur Playa El Agua, on va jusqu'au final de Pompatar. Et on a des kilomètres et des kilomètres de plage. Après on continue, on va jusqu'à El Yaque. Si on veut se reposer, on continue pour faire. On est sur une île, on a une autre île, une presqu'île qui s'appelle la péninsula de Macanao. Ok. Où on a un parc qui s'appelle la Restinga, un parc naturel où ils offrent une activité de 1 heure, 2 heures en petit bateau. C'est la culture des huîtres là-bas, accès à la plage, donc c'est magnifique. Et après, on passe sur la péninsula de Macanao où il y a des plages semi-désertiques où c'est un paradis. Donc déjà, vous allez vous régaler sur les plages. Dans mon village, c'est un petit village de pêcheurs qui est mignon. On a un bon coucher de soleil au Fortine tous les jours à 5 h de l'après-midi. On peut faire du 4x4 et ils te font ça en une journée. Et toi, tu pourrais organiser un trip comme ça pour, exactement. Pour des gens? On se met en contact pour les gens. Même j'ai une voiture, j'ai un 4x4, on s'organise, on fait des sorties, il n'y a pas de problème, à un bon prix, un bon budget. On a un hôtel familial. Il y a plein de choses à faire aussi, au point de vue historique sur l'île, comme je te racontais aujourd'hui là, de partir à l'Ascension, qui est la capitale de l'île, qui est une ville, et on appelle ça coloniale, où il y a des châteaux, il y a les églises, tout ça. Après, on monte sur le point le plus haut de l'île qui s'appelle la Sierra, où on voit toute l'île, c'est le point le plus haut. Et je continue après, vous avez la ville de Pompatar et de Polamar, où vous pouvez sortir la nuit entre discothèques, casinos, les goûts pour les cuisines, les bars sympas. Il y a énormément de choses. Il y a vraiment tout type de tourisme. On peut avoir du 5 étoiles comme du 2 étoiles. 2 étoiles, il y a beaucoup de choses à faire. Donc bienvenue. Ok. Et voilà, tu me fais visiter une chambre? Bien sûr, viens avec moi. C'est ça. Salut. On va faire 2 chambres pour les clients. Ok. Au hasard. Improvisation. Hop, en haut.
plusieurs amis pour économiser. Venez, 2 personnes ici, 4 personnes ici, 6 personnes. Air conditionné, frigo, télé, câble, wifi, à fond la caisse, de l'eau 24 heures sur 24 à des bons prix. La salle de bain. Et moi, ce que j'adore, c'est tout ce qui est peinture. Hein. Peinture, on a un peintre qui nous fait un bon travail, ça sort à un bon prix. Une chambre pour 6 personnes, ça sort à 5 $ par personne, ça fait la chambre à 30 $, donc un bon budget. Ah, c'est magnifique. On va sur une petite chambre. Au hasard, on essaie pour voir. Pareil, pour une personne, 2 personnes. Pareil, le petit frigo, la télé, le câble, la wifi. Et la peinture surtout. Et la peinture, c'est pareil. 2 personnes pour 20 $, ça sort à 10 $ par personne. Pour s'organiser, tranquille, pour passer des bonnes vacances des bonnes économiques. vacances. Exactement. Nickel. Voilà. T'as contenta, princesa? Par Juan Grego. Ok. Avec, tu vas passer dans le village de Santa Ana et tu vas arriver à l'Assomption. Ici. Ok. Comme je t'ai dit, tu as l'église à faire qui est magnifique. Tu as le petit château à faire. Et en haut, d'ici là, c'est le point le plus haut, la Sierra. Okay. La Sierra. Et là, on peut y aller en bus. Hein. En bus, et tu arrives à El Valle, que je t'ai dit que c'est magnifique ce village, comme tu adores les villages. La cathédrale avec la tradition de la Sainte Vierge du 1er au 15 septembre. Et tu vas voir que c'est vraiment magnifique. Et après, tu reprends ta route de Polamar. Va à la maison, a Eliaque. Ok. Voilà. Nickel. Ahora sí, familia, ¿cómo está? ¿Cómo? Activos, cuéntamelo. Oye, pasó, ¿no tiene para que pase un también? ¿Qué? ¿Una divisa? ¿Pero como cuánto? Venga, 120. No sé si cayó la plata, ¿no? ¿Qué divisa, pues? ¿Qué quieres decir? ¿Quieres decir algo, mami? ¿En español? ¿Bienvenido? ¿Algo? ¿En francés? ¿En francés? ¿En francés? Dígale bonjour. Bonjour à tout le monde. Hein? Un petit message pour les Français. Ah, bienvenue, on vous attend avec impatience. À fond la caisse. Et pour les Français qui souhaitent s'expatrier ici, un petit conseil. Un petit conseil. Attends, ici un peu de bruit. Bienvenue, il y a beaucoup de potentiel à faire. On en a parlé un peu hier soir, c'est ça? Investissement. L'île est en train de se récupérer à 80%. Donc, cherchez un peu sur Internet, cherchez, travaillez un peu, mais il y a beaucoup de choses à faire. Il y a du potentiel. Par exemple, un Français qui souhaite une maison avec une vue mer. Une vue mer, c'est accessible. Il y a des appartements à Pompatard qui ont des appartements vue sur mer à des bons prix. Vous n'allez pas trouver ça ni en France, ni en Espagne, ni au Portugal, n'importe où, qui sortent à un budget entre 15 000 et 25 000 $, vue sur mer, un appartement de 2 chambres, 3 chambres, des maisons loquées en face de la mer, entre 30 et 50 000, donc bienvenue. Entre 30 et 50 000, on peut trouver une maison. Exactement. Et pour les retraités, tu leur recommanderais de venir ici au niveau santé? Au niveau santé, bien sûr, on a des cliniques qui marchent à 100%, donc il n'y a pas de problème. On trouve de tout. Dans les pharmacies, on est point de vue international. Dans l'alimentation, c'est pareil. Et comme je vous ai dit, c'est un bon rapport qualité-prix. Il y a un climat exceptionnel toute l'année. Il n'y a pas de moustiques, il n'y a pas d'insectes. C'est pas le Mexique, c'est cool. Au Mexique. Et pour vivre ici, il nous faut, pour bien vivre, une idée de budget un peu. À la retraite. Ouais. C'est à la retraite pour 2 personnes. À peu près un budget de, comment on dit, de 1 000 $. 1 000 $. 1 000 $, 2 personnes. S'ils ont leur appartement, ils vivent tranquille, allez, à la retraite, super. Une vie, vous êtes à la mer, tranquille. Hola, bienvenido. Eso, eso. Muchas gracias. À toi, César. Super, lo hiciste, mami, chocolat. Alors voilà, j'espère que vous avez kiffé la petite interview. Et maintenant, c'est parti, on part à la Asunción, la capitale de l'île. On va aller voir à quoi ça ressemble. Allez, à tout de suite.